Allez, salut tout le monde. On s'est déjà tous posé la question, comment est-ce qu'on passe d'une simple idée griffonnée sur un coin de table à une vraie application qui tourne sur un ordinateur? Eh bien aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer ensemble comment, avec deux outils géniaux, C# et WinForms, on peut donner vie à un projet, étape par étape. Et voilà, c'est vraiment la question clé. Comment est-ce qu'une idée, toute simple, devient un programme qui fonctionne? Pour y répondre, on va laisser la théorie de côté, on va se lancer directement dans la construction d'une petite calculatrice. Franchement, c'est le meilleur moyen de voir concrètement comment toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Alors, pour se lancer dans cette construction, il nous faut deux choses essentielles. D'un côté, on a le C#. C'est notre langage de programmation, le cerveau de l'opération si on veut, c'est lui qui va contenir toute la logique. De l'autre côté, on a WinForms, et ça, c'est notre boîte à outils visuelle. Celle qui nous donne les fenêtres, les boutons, les zones de texte. En gros, c'est toutes les briques de Lego qu'on va assembler pour construire l'interface. Ok, maintenant qu'on a les bases, on plonge. Notre quartier général, notre atelier de création, ça va être Visual Studio. C'est ce qu'on appelle un IDE, un environnement de développement. Et il faut vraiment voir ça, pas comme un simple programme, mais comme un immense atelier. Tout y est, tous les outils sont là, bien rangés, prêts à être utilisés. Et dans cet atelier, la première chose qu'on découvre, c'est le concepteur, le designer en anglais. C'est là que la partie visuelle prend forme. Imaginez une toile complètement blanche. C'est ici qu'on va littéralement dessiner notre application en posant les éléments un par un, exactement là où on les veut. Bien sûr, pour peindre sur cette toile, il faut de la peinture, des pinceaux, non? Eh bien, c'est le rôle de la boîte à outils, la toolbox. C'est notre réserve de matériaux. Dedans, on y trouve tous nos blocs de construction. Les boutons, les champs pour écrire du texte, les listes, tout ce qu'il faut. Le principe est ultra simple. On choisit, on glisse et on dépose sur notre toile. Ok, on a posé un bouton. Et maintenant, on veut peut-être qu'il soit rouge ou plus grand ou que le texte soit différent, non? C'est là qu'intervient la fenêtre propriété. C'est un peu le panneau de contrôle de chaque élément. On clique sur notre bouton et hop, on peut tout changer, son texte, sa couleur, sa taille. C'est vraiment l'outil pour peaufiner chaque petit détail et faire en sorte que l'interface ressemble exactement à ce qu'on a en tête. Bon, assez parlé des outils, passons à l'action. Première étape, on va construire l'interface de notre calculatrice. C'est son visage, en quelque sorte. C'est la première moitié du travail, celle qui définit le quoi. Qu'est-ce qu'on va voir à l'écran, avec quoi on va pouvoir interagir. Et le processus est super intuitif. On part de notre fenêtre principale, vide, on va dans la boîte à outils, on prend deux zones de texte pour que l'on puisse entrer les chiffres, on les dépose. Ensuite, on prend 4 boutons pour nos opérations. Plus, moins, multiplier, diviser. On les place aussi. Et pour finir, il nous faut un endroit pour afficher le résultat, donc on ajoute ce qu'on appelle un label, une étiquette, et c'est tout. En quelques clics, quelques glissés-déposés, notre interface est déjà là. C'est ça qui est génial. On peut donner une forme visuelle à une idée en quelques minutes. Alors voilà notre calculatrice, elle est jolie, elle a une belle interface, mais pour l'instant, c'est une coquille vide. Elle ne fait rien. On a bâti le quoi, l'apparence, il est temps de s'attaquer au comment. La logique, le cerveau qui va faire fonctionner tout ça. Et pour ça, eh bien, il va falloir écrire un peu de code. Pour que notre code se déclenche, il faut bien qu'il se passe quelque chose, non? C'est ce qu'on appelle un événement. C'est un signal. Le plus simple, c'est le clic. Quand on clique sur le bouton plus, l'application reçoit un signal qui dit « Hé, on vient de cliquer sur moi ». L'application, elle, est constamment à l'écoute de ces signaux. D'accord, l'application a reçu le signal du clic. Et après, eh bien, elle va exécuter ce qu'on appelle une méthode. Une méthode, c'est tout simplement un bloc d'instructions, une recette de cuisine. C'est une liste d'ordres qui dit à l'application « Ok, j'ai bien reçu le clic sur ce bouton, voilà exactement ce que tu dois faire maintenant ». Et regardez ce petit bout de code. C'est lui qui fait le lien. C'est le pont entre notre bouton qu'on voit à l'écran et la logique qu'on a écrite. Cette ligne, elle dit une chose très simple. Private void btn add underscore click, ça veut dire quand l'événement clic se produit sur le bouton ajouter, alors calculer plus, en gros, lance la méthode qui s'appelle calculer et dis-lui que l'opération à faire, c'est une addition. Et cette fameuse méthode, calculer, c'est vraiment le moteur de notre application. Regardons comment elle fonctionne, c'est très logique. Première étape, elle va lire ce qui est écrit dans les zones de texte et elle le transforme en nombre. Normal, on ne peut pas additionner du texte. Deuxième étape, elle regarde quel symbole d'opération on lui a donné. Est-ce que c'est un plus, un moins, etc. Troisième étape, en fonction de ce symbole, elle fait le bon calcul, l'addition, la soustraction. Et enfin, dernière étape, elle prend le résultat et elle l'affiche dans notre étiquette. C'est tout. C'est une recette en 4 étapes, simple et super efficace. Bon, pour notre calculatrice, on a utilisé des boutons et des zones de texte. C'est assez basique. Mais il faut savoir que la boîte à outils de WinForms, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Elle est remplie d'autres composants qui permettent de faire des choses beaucoup plus complexes. Jetons un petit coup d'œil rapide. Par exemple, on a des combo box, ces listes déroulantes bien pratiques, ou des list box pour afficher des listes d'éléments.
Si on a besoin d'afficher des données comme dans un tableau Excel, pas de problème, il y a le Data Grid View. On a aussi des outils pour interagir avec le système, comme l'Open File Dialog qui ouvre la fameuse fenêtre « Ouvrir un fichier ». Il y a même des composants invisibles, comme le timer, qui peut déclencher une action toutes les secondes. En fait, chaque contrôle est une nouvelle possibilité, une nouvelle brique pour construire des applications de plus en plus sophistiquées. Ok, récapitulons. On a dessiné notre interface, le visage de l'application, on a écrit le code, son cerveau, toutes les pièces sont maintenant assemblées, le puzzle est complet. Il ne nous reste plus qu'une toute petite chose à faire, mais c'est sans doute la plus gratifiante de tout le processus. Et ça, c'est vraiment l'idée à retenir. Une application, c'est toujours le mariage de deux mondes. D'un côté, on a l'interface, le quoi, tout ce qui est visuel, ce avec quoi on interagit. De l'autre, on a le code, la logique, le comment, qui dicte le comportement de l'application en coulisses. Et ces deux moitiés sont inséparables. L'une ne peut tout simplement pas exister sans l'autre. Et cette dernière étape, ce moment magique, ça tient en une seule touche du clavier, F5. Quand on appuie sur F5, on donne un ordre très simple à Visual Studio. Prends tout ce travail, le visuel, le code, compile tout ça et lance-le. Et c'est à cet instant précis que notre idée, notre création, prend vie sous nos yeux. Voilà, on a fait le voyage complet. De la page blanche à une application qui fonctionne. On a vu que c'est un mélange de design visuel, un peu comme un artiste, et de logique pure, un peu comme un architecte. Maintenant que ces bases sont là, que les portes de l'atelier sont ouvertes, la vraie question c'est, quelle sera la prochaine idée à voir le jour ? I'm the perfect mixer. Saturday night and the rest of your